Bonjour à tous, Crypto Hebdo pour la semaine du 26 mai 2025. Bitcoin a enfin cassé son ATH qu'il avait formé en janvier de cette année. Donc nous allons revenir sur cette vidéo les implications de ce mouvement et l'action de prix la plus probable à partir d'aujourd'hui. BTC a clôturé au-dessus de 110 000 $ et a instantanément rejeté cette tentative de découverte de prix vendredi. Il a suivi le chemin jaune présenté dans nos dernières vidéos et nos derniers mails, à la différence qu'il n'a pas formé de réel dip avant de toucher l'ATH, contrairement à ce que nous pensions. Le fait qu'il rejette le précédent ATH est un premier signe de fin de momentum. Il ne faut pas oublier que Bitcoin a passé plus de 40 jours sans avoir de dip, ce qui est assez rare. Qu'un dip se forme maintenant ne serait donc pas étonnant, et c'est ce que nous attendons depuis le début du mois de mai. Maintenant, nous devons nous concentrer sur le niveau auquel il formera un higher low. En termes techniques, cela peut être n'importe où, entre 85 000 et 100 000 $. Un tel mouvement ne casserait pas la structure macro qu'il forme depuis le début du bull market. La gamme des prix possibles actuellement est donc très grande, et seul le comportement de Bitcoin autant T nous permettra de savoir à quel niveau un support commencera à se former. Pour nous, la première zone d'importance devrait être 100 000 $, car il y a beaucoup d'accumulation à ce niveau, comme vous pouvez le voir avec ces 9 chandelles de consolidation. La deuxième zone est celle que nous avions en tête depuis plusieurs semaines, entre 92 000 et 95 000 $. Il faut faire attention car à la fin d'une tendance haussière, sur n'importe quel horizon de temps, l'action de prix peut être très choppy et induire en erreur avec plusieurs rebonds prétendument bullish. Donc dans les semaines à venir, ce n'est pas parce que Bitcoin rebondit de 100 000 $ jusqu'à 109 par exemple, que la période de consolidation est terminée. Vous avez pu le voir l'été dernier, l'action de prix était très chaotique, avec beaucoup de faux rebonds avant de repartir dans une tendance haussière plus propre. Donc notre idée d'une correction que nous vous présentons depuis maintenant plusieurs jours peut être facilement invalidée. Si Bitcoin clôture au-dessus de 112 000 $ et préférentiellement au-dessus de 116 000, il faudra oublier cette possible correction à court terme et bien sûr suivre le momentum du mouvement. Malgré les signes inquiétants à court terme, nous rappelons que des centaines de gros investisseurs, pays et institutions n'attendent qu'une chose, acheter plus de Bitcoin. Donc la pression acheteuse peut être si importante que les dips ne seront que très peu profonds, un peu comme après la lancée des ETF. Donc il faut toujours analyser le mouvement de Bitcoin jour après jour pour se positionner le plus vite possible. Maintenant, à court terme, les investisseurs ont tendance à ne prendre en compte que les extrêmes. C'est-à-dire qu'à ce niveau, au niveau de l'ATH, les bulls voyant Bitcoin pensent qu'il va aller directement jusqu'à 150 000 et les bears pensent qu'après l'avoir touché, Bitcoin va corriger instantanément jusqu'à 80 000 ou 90 000. Qu'importe la finalité, il est peu probable que Bitcoin prenne ses chemins en ligne droite. Donc nous pensons que cette semaine, il y a de grandes chances de rester entre 105 000 et 109 000 avant de voir une claire direction se former. Donc jusqu'ici, en termes d'action de prix, il n'y a rien de très inquiétant, mais c'est toujours à ça que ressemble un chart avant de rentrer dans une période de correction. Nous vous rappelons qu'en décembre 2024, quand nous voyions que ceci, personne n'était bearish sur Bitcoin et tout le monde pensait que nous allions monter jusqu'à 120, 130, 140 000 $ assez facilement. Donc il faut faire très attention à ces premiers signes de faiblesse que nous voyons potentiellement ici aujourd'hui. Concernant le marché des altcoins, ils ont arrêté leur mouvement à cette résistance que nous avions mentionnée dans notre vidéo il y a 15 jours. Nous invitons à la regarder pour plus de détails. Donc encore une fois, pas d'alt season à l'horizon, tant que Total 3 par exemple ne casse pas 970 milliards. Les signes d'une alt season seront très clairs. Beaucoup essayent de se positionner trop tôt et se font encore une fois avoir. Donc il est inutile d'avoir peur de louper le pump des altcoins. Nous verrons clairement sur la dominance Bitcoin une cassure et une confirmation. Et nous nous positionnerons en conséquence, mais seulement quand les conditions seront réunies.
Passons du côté des marchés traditionnels. Le S&P et le Nasdaq ralentissent enfin après leur rallye post-tarif. Il n'y a rien de nouveau à ajouter tant qu'il reste à ce niveau. Nos modèles sont toujours bullish et nous attendons de voir où le higher low, après la crise des tarifs de Trump, se forme. Si le nouveau low se forme ici et que le marché des actions continue à chop à ce niveau, c'est très bullish pour les actions. Et il y aura probablement de nouveaux ATH cette année, contrairement à ce que nous pensions. En revanche, si le marché chute et forme un higher low au niveau ou un peu au-dessus du crash d'avril, soyez sûr que la Fed sera obligée d'intervenir et d'injecter des liquidités. Ce qui serait encore une fois bullish pour Bitcoin. Donc vous l'aurez compris, dans les deux cas, que les actions continuent à consolider ici ou qu'une nouvelle chute se forme, le résultat est bullish pour Bitcoin. L'or de son côté continue de résister après avoir formé sa structure de top. Donc nous attendions à une correction ou une consolidation et il prend apparemment le chemin d'une consolidation. S'il reste au-dessus de 3200 $, c'est un signal majeur au monde entier, il va reprendre sa tendance haussière prochainement. Le narratif macroéconomique du moment est la destruction des marchés obligataires. Tous les rendements sur par exemple le 10 ans américain, le 10 ans européen et principalement le 10 ans japonais sont en pleine augmentation. Cela signifie un manque de confiance majeur envers les différentes institutions. En résumé, les marchés indiquent que les gouvernements sont incapables de faire diminuer l'inflation globale et ne peuvent pas s'empêcher de monétiser leurs dettes. Une forte augmentation des rendements d'obligations n'est pas bullish à court terme, c'est-à-dire durant les jours ou les semaines suivant l'augmentation, pour les actifs à risque. Cependant, Bitcoin commence à se comporter différemment des actifs à risque. Nous avons pu le voir lors de la dernière chute du marché des actions qui a formé de nouveaux lots, alors que Bitcoin n'a fait que former un retest. Donc une nouvelle augmentation des rendements pourrait être au contraire bullish pour BTC. Par contre, le marché des altcoins en souffrirait énormément car les altcoins se comportent toujours comme des actifs à risque. À moyen terme, tout ce stress sur le marché des obligations est une bonne chose pour tous les actifs à risque car une impression monétaire a toujours suivi une augmentation des taux depuis la crise financière globale de 2008. Donc sachant qu'actuellement Bitcoin a les propriétés d'une protection contre l'inflation et les propriétés d'un actif à risque en pleine expansion, la situation actuelle est exactement ce qu'il faut pour bien performer. Donc durant les prochaines semaines, les marchés obligataires sont toujours le sujet principal et leurs mouvements seront d'après nous les catalyseurs de dip ou de pump sur le reste des marchés traditionnels. Pour Bitcoin cette semaine, nous pensons que les réels mouvements viendront à partir de mardi car les marchés traditionnels sont clôturés ce lundi et il faut laisser le temps au marché de digérer le mouvement massif qu'il vient d'avoir depuis début avril et toute réaction au niveau actuel autour de l'ATH nous permettra de nous positionner plus précisément sur les potentiels mouvements à venir. Donc pour l'instant, pas de changement. Notre scénario principal est toujours celui d'une correction à 100 000 $ ou dans la zone des 95 000 et nous attendons que Bitcoin nous confirme notre vision. Donc nous rappelons les niveaux importants à regarder, 112 000 $ et 116 000 $, et en dessous 100 000 $ et 95 000 $. À moyen long terme, nous pensons toujours que Bitcoin fera de nouveaux ATH et continuera à augmenter pour le reste de cette année. La chandelle hebdomadaire qu'il a formée indique un signe de ralentissement de momentum, mais rien de bearish pour le cycle à ce niveau. Et nous pensons toujours que tous les dips sont des opportunités d'achat pour les personnes qui accumulent Bitcoin durant ce cycle. Vous retrouverez toujours toutes nos mises à jour dans nos mails et nous vous souhaitons à tous une très bonne semaine.